Bonsoir à tous, bienvenue à cette session de l'information. En Guinée commence ce lundi 13 mai 2024 les plaidoiries des avocats dans le procès du 28 septembre. En 2009, à cette date, au moins 150 personnes étaient exécutées au stade du 28 septembre de Conakry durant un meeting contre la junte du capitaine Moussa Dadis Camara. Une centaine de femmes avaient été violées sur place et dans les camps militaires qui ont aussi servi de lieu de torture. C'est dans ce cadre que l'ancien président Dadis ainsi que 10 autres figures de la junte du CNDD sont jugées à Conakry dans ce procès d'ores et déjà considéré comme historique. Un an et demi après l'ouverture du procès, le 28 septembre 2022, ce sont les avocats des parties civiles qui ouvriront le bal des plaidoiries. D'après l'Organisation guinéenne des droits de l'homme, OGDH, qui a accompagné les victimes depuis le massacre de 2009, 106 parties civiles ont défilé à la barre pour raconter le calvaire qu'elles ont vécu. Ces dernières étant défendues par une quinzaine d'avocats au moins, les plaidoiries pourraient prendre plusieurs jours avant que le ministère public ne propose ses réquisitions. Ce n'est qu'après cette étape que les avocats de la défense présenteront leurs arguments en faveur de leurs 11 clients, parmi lesquels l'ex-président de la junte du CNDD, Moussa Dadis Camara, son aide de camp qui avait provoqué sa chute, Aboubakar Diakité, dit Toumba, et l'ancien ministre de la lutte anti-drogue, Moussa Tieboro Camara. Grâce au témoignage des victimes, le procès a permis d'évaluer toute l'envergure du massacre de 2009. Mais il y a aussi eu des insuffisances, estime Asseni Sall, chargé des communications de l'OGDH, notamment le refus d'un transport judiciaire vers les sites présumés de fosses communes. Car sur 157 personnes tuées, une centaine est toujours portée disparue. Alors qu'il avait eu des demandes du parquet et des parties civiles pour un transport judiciaire aux alentours du stade, au cimetière Cameroun de Conakry et sur d'autres lieux considérés comme des charniers, le président du tribunal, Sori De Tunkara, a tranché avant même d'ouvrir le débat sur cette question, déplore Alseni Sall. Et compte tenu des insuffisances que ce dossier a connues au moment de l'instruction préparatoire, comme le fait que la plupart des acteurs du massacre soient en cavale, ce tribunal ne devrait négliger aucun détail permettant à la justice de faire son travail et à la manifestation de la vérité. Plus de 1000 officiers comprenant stagiaires et cadres ont été mobilisés pour l'exercice synthèse tactique annuel qui a eu lieu du jeudi 2 au vendredi 10 mai 2024 aux alentours de Yamsokro et dans la zone aéroportuaire. Ces hommes en tenue ont été mobilisés pour cette activité dont l'objectif est de mettre en situation réelle les stagiaires tout en appréciant le degré de cohérence et de coordination entre les différents niveaux opérationnels. Baptisé exercice AFA 2024, cet exercice initié par l'Académie des forces armées AFA dans le cadre de son planning annuel a engagé l'ensemble des stagiaires, élèves officiers, officiers élèves et officiers stagiaires des écoles qui composent l'académie, à savoir l'école de formation des officiers, la division de perfectionnement des officiers et l'école d'État. Cette manœuvre militaire a permis en outre de mettre en œuvre le savoir-faire tactique et technique assimilé en instruction à tous les échelons de commandement. La participation à cet exercice d'un sous-groupement tactique des éléments français en Côte d'Ivoire, EFCI, a également permis aux stagiaires de mieux appréhender les notions d'interopérabilité et de partage d'expérience. Au cours du VIPD organisé jeudi 9 mai 2024, la direction de l'exercice dans une salle tactique servant de poste de commandement de l'exercice au groupement 2 de la garde républicaine a d'abord présenté la manœuvre dans son ensemble au chef d'état-major général des armées, le général de corps d'armée Lassina Doumbia, aux côtés duquel se trouvait le chef d'état-major des armées françaises, le général d'armée Thierry Burkhard. Cap a été mis ensuite sur le terrain où les deux autorités militaires, accompagnées de leurs délégations respectives, ont pu observer de près les aptitudes des stagiaires dans l'exécution de la manœuvre qui s'inscrit dans le cadre d'une brigade en contrôle de zone s'appuyant sur les bataillons d'infanterie déployés en zone d'opération. La célébration officielle de la 18e édition de la Journée internationale de la sage-femme s'est déroulée à Agboville le samedi 11 mai dernier. Réunis au sein de l'Association des sages-femmes ivoiriennes, ASFI, les sages-femmes de la dite corporation ont répondu massivement par leur présence dans la capitale de l'Agnébitiassa.
Pierre Demba, ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle, parrain de la dite rencontre, a fait savoir que la dite cérémonie met en lumière ces travailleuses vues de l'ombre ainsi que leur rôle crucial dans la réduction de la mortalité maternelle, néonatale et infantile et permet de prendre conscience de la grandeur des activités de soins qu'elles mènent tous les jours en faveur des populations afin d'amener leurs différents pays vers l'atteinte des objectifs pour le développement durable ODD. En effet, selon l'enquête de démographie et de santé EDS 2021, le taux de mortalité maternelle est passé de 614 décès à 885 décès pour 100 000 naissances vivantes. Les derniers obstacles à franchir pour l'atteinte de nos objectifs de réduction du taux de mortalité maternelle sont rudes et exigent de tous un engagement sans faille. Vous devez, vous les sages-femmes, être les porte-flambeaux de cette ambition, a-t-il déclaré. Demba Pierre a fait savoir aux sages-femmes que leur responsabilité est grande. Votre rôle est important et votre responsabilité est grande. Nous sommes persuadés que vous en êtes conscientes, d'où votre engagement dans la contribution à la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Aucune femme au monde ne devrait mourir en donnant la vie. C'est ensemble avec vous que nous devons relever ce défi. La présidente de l'ASFI, Mme Awa Yao, a au nom de ses collègues pris un engagement fort pour améliorer la relation entre les sages-femmes et la population. Nous prenons l'engagement d'établir un véritable partenariat avec la population pour renouer la confiance et nous impliquer dans les actions du système de santé ivoirien afin d'améliorer les indicateurs du couple mère-enfant dans le but de réduire la mortalité maternelle, néonatale et infantile. Notons que la Journée internationale de la sage-femme est célébrée le 5 mai de chaque année. Le thème international de la 18e édition était « Les sages-femmes, une solution vitale pour le climat », avec pour sous-thème « Contribution de la sage-femme pour une meilleure couverture maladie universelle ». C'est tout pour ce point express de l'actualité. Merci à toutes et à tous pour votre fidélité. Ne vous déconnectez surtout pas, car l'information continue sur Golden Suite TV. Bonsoir.